Oui. Euh, euh, bon, je le disais tout à l'heure là que pour moi, je considère que c'est une inspiration divine. Et moi, en tant que l'initiateur, parce que l'idée d'abord venait par moi, il fallait partager avec les autres. Et fort des constats que j'avais fait à l'époque, parce qu'à ce temps-là, j'étais dans le gouvernement. Donc, je participais à la gestion de la chose publique. Et je suis arrivé à une conclusion que si le Congo, notre pays, mon pays que j'aime, patauge encore pour son développement, c'est à cause de l'esprit égocentrique de nos dirigeants politiques. Alors nous nous sommes dit promouvoir la valeur chrétienne. Les valeurs chrétiennes peuvent nous aider effectivement à changer certaines choses. Pourquoi dans les valeurs chrétiennes, nous trouvons l'amour. Quand on a l'amour, on ne vole pas les deniers publics. Quand on a l'amour, on gère en fonction du bien-être de sa population. Mais quand on n'a pas ces valeurs-là, on se comporte comme un animal et toutes ces actions sont dirigées pour ses propres intérêts et non dans l'intérêt de la population. Alors nous avons voulu mettre en exergue cet aspect des choses, c'est pourquoi nous avions opté pour cette appellation républicain chrétien. J'estime, et c'est parmi les grands défis qui doit relever notre pays, c'est la manière de gérer la chose publique. Ce qui n'est pas normal. On ne pourra pas développer la République avec des cycles des élections, non. Il y a élection, on a 5 ans de travail, et dans les 5 ans de travail, on ne doit pas seulement travailler en fonction des élections. Travailler en fonction des élections, ça signifie amasser beaucoup d'argent pour battre campagne et continuer à exister sur la scène politique. Et un chrétien ne peut pas raisonner dans ce sens-là. Ce sont les valeurs que nous prenons et nous défendons. Une fois que ces valeurs trouveront une place de choix dans notre pays, vous verrez que les choses vont changer à grande vitesse parce que le Congo a tous les atouts nécessaires pour décoller, mais il manque seulement la volonté, l'amour des leaders politiques pour matérialiser ce cela. Beaucoup de choses n'ont pas marché parce qu'une œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Je reconnais que beaucoup de choses n'ont pas marché. Premièrement, je n'ai pas réussi à implanter les partis sur l'ensemble du pays. Ça, c'est déjà un handicap majeur que je considère majeur. Heureusement, avec les collaborateurs, surtout les jeunes qui m'entourent aujourd'hui, ils sont en train d'abattre un travail et je suis sûr que nous allons corriger cet état des choses. Et aussi, dans ma vision, nous n'avons pas pu imprégner notre vision dans la gestion de la chose publique. Bon, ça peut s'expliquer dans la mesure où un seul député sur 500, vous voyez ce que ça fait, on était dilué. J'étais de l'AMP, ensuite du FCC. Un seul député contre plusieurs députés, c'est pas possible. Mais nous considérons ça comme un échec. Et nous sommes en train de travailler pour corriger ça aussi. Bon, à côté de ça aussi, il y a des mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, c'est que je me souviens que nous étions fortement engagés, que ce soit dans l'AMP, que ce soit dans l'IFCC, mais on a eu à recevoir des coups durs de la part de nos partenaires, coups injustement attribués pour la simple raison qu'on ne partageait peut-être pas la vision de telle ou de telle personne qui pensait être le passage obligé. Et tout ça, ce sont des mauvais souvenirs que nous pouvons aussi mettre dans les ratés. Alors nous avons supporté et nous l'avons tenu bon parce qu'un engagement reste un engagement. Quand vous prenez un engagement quelque part, il faut l'amener jusqu'au bout. Et cet engagement-là porté sur le président Kabila. Donc à ce titre-là, puisqu'étant donné que ce n'est pas lui qui nous avait imposé cette injustice, on devait encore patienter et il nous faisait encore confiance. Donc je prends un peu tout ça, je mets dans les comptes des ratés et je pense que dans les jours à venir, nous allons corriger beaucoup de choses. Mais à côté de ça aussi, il y a eu de bonnes choses. De bonnes choses, quand il y a eu injustice et que nous avons demandé à nos camarades de garder les caps par rapport à notre vision, par rapport à nos engagements au niveau avec le président, l'ancien président de la République. Et les jeunes gens étaient là avec moi, m'ont toujours fait confiance, quand bien même c'était à leur défaveur, mais ils étaient toujours avec moi. Coup de chapeau à eux, je les remercie pour ça. Et je pense que les jours à venir seront beaucoup plus meilleurs. Nous avons dit que nous défendons les valeurs chrétiennes parce que nous croyons
qu'avec ces valeurs, nous pouvons changer le Congo rapidement. Aujourd'hui, les économistes parlent de coulage des recettes. Ok? C'est tout simplement parce que les gens n'ont pas l'amour et c'est pourquoi ils volent, ils occasionnent ces coulages-là pour vivre heureux eux-mêmes. Mais en réalité, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que quand vous êtes heureux parmi les gens, parmi les malheureux, vous n'allez pas vous dire que vous êtes heureux. Vivre heureux parmi plusieurs heureux, ça fait de vous un homme comblé. Alors nous, à notre niveau, nous disons, pour asseoir cette vision, nous devons avoir beaucoup d'élus, plusieurs élus nationaux, provinciaux, pour maintenant mettre à la disposition, mettre en pratique notre projet de société qui est centré essentiellement sur le bien-être de la population congolaise. Alors, pour y arriver, avoir beaucoup de députés, il faut implanter le parti sur l'ensemble du territoire national. Et à ça, nous avons un grand défi. Le plus grand défi pour nous, c'est d'arriver à aligner 500 candidats à travers le pays. C'est vraiment un grand défi et nous travaillons pour ça, même si nous n'atteindrons pas ça d'ici 2023, mais nous croyons que dans les prochaines 10 années, nous allons faire le nécessaire pour arriver à cet objectif-là. Une fois que nous avons les éléments nécessaires, nous avons des députés, ça nous permettra de peser beaucoup plus au niveau du Parlement et aussi participer à la gestion de la chose publique à ce moment-là avec notre vision, la vision que nous défendons autour et qui est centrée sur les valeurs chrétiennes. C'est beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets, pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui prône les valeurs chrétiennes, c'est-à-dire que les valeurs chrétiennes nous obligent au respect des textes, au respect de la loi. C'est très important. Même le Christ lui-même a reconnu que ce qui était à César était à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, aujourd'hui, ne pas respecter nos propres textes, acceptés par nous tous et acceptés par le peuple congolais à travers le référendum, je pense que là, il y a un problème. Et à ça, je considère aujourd'hui qu'il y a un recul de la démocratie dans mon pays, ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que les textes sont là. Il suffit d'appliquer les textes et vous verrez que tout ce que les gens cherchent à obtenir aujourd'hui, ils pourront les obtenir d'une manière ou d'une autre. Bon, ça s'est passé tel que ça s'est passé. J'ai été candidat pour le bureau de l'Assemblée nationale au poste de rapporteur adjoint, candidat indépendant. Pourquoi? Parce que j'avais estimé, étant donné que la Cour avait interprété la liberté, notre règlement donnant la liberté à chaque des députés, donc je pouvais me présenter à ce poste-là. Malheureusement, on donne la possibilité aux députés de pouvoir se prononcer, se faire identifier comme étant majorité de l'opposition, mais quand il s'agit maintenant de postuler au niveau du bureau, on nous dit que nous sommes liés avec nos partis au regroupement. C'est injuste. Et je considère que vraiment c'est un recul que tout Congolais doit regretter et doit tout faire pour que cela ne puisse pas continuer. Alors, maintenant, avec ce qui se passe dans notre Parlement aujourd'hui, je me pose la question, si on n'arrive pas aujourd'hui à freiner cette descente aux enfers, c'est quel pays nous allons laisser à nos enfants demain? Ça sera vraiment dommage. Donc, tout Congolais doit tout faire pour que cela ne puisse pas prendre corps dans notre pays. Je suis pour le respect des textes, je suis pour l'avancement de ces pays, je suis pour le développement de notre pays, mais dans le respect des textes, c'est très important. Mon ami, je ne me rappelle pas avoir participé à une réunion où on a décrété cet état des choses, c'est-à-dire qu'on devait bloquer le président de la République. Écoutez, au-delà d'être un acteur politique, moi je suis un chrétien pratiquant. Okay? Et en tant que tel, je me suis toujours dit, et mes collaborateurs peuvent vous témoigner, que quand j'ai l'occasion de parler avec eux, de les moraliser, je leur dis toujours, au-delà de ce que nous faisons comme péché, Dieu nous demandera aussi des comptes en tant que leader. J'avais mis à votre disposition la population congolaise. Qu'avez-vous fait de cette population? Ça sera une part des péchés que les leaders congolais vont grandement porter. Et je parie même que plusieurs leaders congolais ne verront pas Dieu à cause de ça. Pourquoi? Parce que l'injustice a pris corps dans les esprits, dans le cœur des gens, et on ne fonctionne pas sur base de ça. Alors, je ne me rappelle pas avoir participé à une telle réunion, mais néanmoins, en âme et conscience, je peux dire que certains de nos camarades ne se sont pas bien comportés. Ça, il faut quand même le reconnaître.
se sont pas bien comportés, je le dis à toute responsabilité. Et si réellement nous aimons notre pays, si réellement nous voulons le développement de notre pays, si réellement nous voulons que le Congo change, il y a des attitudes que nous devons nous débarrasser de ça, et aussi des comportements que je considère comme anti-développement que nous devons laisser. Quand on est ministre, on est au service de la nation. On n'est pas au service de son parti politique, non. La preuve en est que la Constitution recommande à tous les ministres ou mandataires de pouvoir se défaire de leurs fonctions officielles de parti. C'est-à-dire que vous n'appartenez plus seulement à votre parti, mais vous appartenez à la nation congolaise. Donc vous devez servir la population. Alors, il y a eu quand même des ratés dans ce sens-là, mais dire que nous sommes organisés pour bloquer le chef de l'État, je ne me rappelle pas avoir participé à une telle réunion, et moi, CDA, en âme et conscience, devant ma conscience, nous défendons ces valeurs-là, je ne peux pas cautionner tel comportement ou telle organisation pour bloquer l'avancement de notre pays. J'aurais souhaité que le jeu démocratique soit parfait. C'est-à-dire que vous acceptez tout le monde concourt et nous voyons les résultats. Et aussi dire que oui, c'est vrai qu'au niveau du Parlement, on pense que c'est réservé à l'opposition, mais du moment où l'arrêt de la Cour donnait la liberté à chaque député de pouvoir se prononcer, cette affaire-là ne pouvait plus être jugée comme telle. Okay? Chacun de nous, dans ses ambitions, s'oriente là où il veut, là où il peut travailler. Et dans mon cas, moi j'avais opté pour le poste de rapporteur adjoint. Et il y a eu injustice. Je continue qu'il y a eu injustice. Parce que demander aux députés de s'identifier comme étant majorité ou opposition de manière tout à fait libre, et en même temps aussi lier les députés en ce qui concerne leurs ambitions au bureau, à leur regroupement, leur parti politique, c'est injuste. Et ça, j'aimerais quand même qu'on puisse me démontrer que c'était correct ce qui s'est passé à l'Assemblée. Donc, le regret, ce n'est pas par rapport à ce que je n'ai pas eu le poste, mais mon regret, c'est par rapport au recul de la démocratie dans notre pays. Cette culture-là de ne pas respecter le texte, c'est ce que je regrette. Donc, je félicite le président de la République et je lui souhaite toutes les bonnes chances. Toutes les bonnes chances en invitant les Congolais à l'aider à réussir ses mandats parce que à la fin de ce mandat, il ne sera pas jugé comme M. Tshisekedi, président de la République, non. Mais c'est le Congo qui sera jugé. Toutes les actions que le président de la République va mener dans le cadre de l'Union africaine, ça sera au bénéfice du Congolais. Bénéfice moral. Parce que là, ça fera la fierté des Congolais. Donc la moindre des choses aujourd'hui, moi je pense que c'est de pouvoir le soutenir, chacun ce qui le concerne, ceux qui ont la vocation de prier doivent prier pour le chef, ceux qui ont la vocation de l'aider dans son cabinet doivent le faire correctement, et tout acteur politique normalement devait en principe le soutenir dans ce sens-là, parce que c'est ça. Ça fait la fierté aujourd'hui du Congo, et en principe ça devait être les gongs qui devaient sonner pour le rassemblement de tous, pour dire ah mais maintenant c'est notre tour. Il faudra que l'extérieur sente que nous nous accaparons de la chose et que nous sommes vraiment très intéressés. Toutes mes félicitations au président de la République et je lui souhaite toutes les bonnes choses pour qu'il réussisse ce mandat, parce que le mandat qu'il a à l'Union africaine, c'est mon mandat, c'est votre mandat, c'est le mandat de tous les Congolais.